Aujourd'hui, parlons de la conjugaison au passé simple. Today, let's talk about the simple past tense. Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. All right, so if you're learning English, it is pretty certain that you have a lot of difficulties conjugating your verbs in simple past tense. Si vous apprenez l'anglais, que vous êtes francophone, eh bien c'est sûr et certain que vous avez beaucoup de problèmes à conjuguer les verbes au passé simple, n'est-ce pas? La vaste majorité de nos étudiants qui commencent à apprendre l'anglais, eh bien conjuguent toujours au présent simple de l'indicatif, toujours au présent simple. Même lorsqu'ils parlent d'action terminée, ils conjuguent au présent de l'indicatif. Donc aujourd'hui, cette leçon va vous aider énormément à savoir comment conjuguer au passé, mais également dans quelle sorte de situation conjuguer au passé, mais surtout la structure et la syntaxe de la conjugaison au passé en utilisant le verbe avoir et le verbe être. All right, everybody, sortez vos carnets de notes. C'est parti. First of all, let's talk about what situation we use the simple past in. On va parler de quelle situation. Ne vous inquiétez pas, je vais lire tout ça, je vais lire les verbes, mais on va revenir en force ici pour expliquer exactement la syntaxe de ces verbes. So, we use the simple past in situations that were true in the past. Okay? When a situation was true in the past, we use the simple past. For example, I didn't like tomatoes as a child. I did not like tomatoes as a child. Suivez très bien comment les verbes sont conjugués. On va revenir ici tout à l'heure. I didn't, auxiliaire, like, le verbe, on n'a plus conjugué ça. On a conjugué plutôt l'auxiliaire. Ça, c'est la forme négative, n'est-ce pas? On va revenir ici tout à l'heure. I didn't like tomatoes. C'est comme ça que ça se prononce. Tomatoes. Tomatoes. Okay? They always visited their grandmother on Sundays. They always visited their grandmother on Sundays. Détrompez-vous, lorsque vous voyez always, ça ne veut pas toujours dire c'est présent simple de l'indicatif, ok? Ou bien une habitude dans le présent. Ça peut être une habitude dans le passé, c'est terminé. They always visited, okay, their grandmother on Sundays. Perhaps their grandmother is dead now or has passed away. Mourir, c'est to pass away ou bien to die. To pass away, c'est l'euphémisme de to die. Donc, lorsque quelqu'un a rendu l'âme, dites they passed away. Ne dites pas they died. Die, c'est trop fort. Ok? Donc, ça, c'est une habitude dans le passé. C'est une situation qui était vraie dans le passé. Ok? Did you play soccer? Vous voyez, on a conjugué l'auxiliaire, on n'a pas conjugué le verbe. On n'a pas dit did you played? Je vois très souvent cette erreur de la part de nos étudiants. En parlant d'étudiants, eh bien, nous avons un programme d'immersion anglaise où on vous tient littéralement la main. Dans ce programme d'immersion anglaise, nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier à parler couramment l'anglais. Donc, si vous êtes intéressé à faire augmenter exponentiellement votre niveau d'anglais, eh bien, dans les commentaires, mettez tout simplement que vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur notre programme d'immersion anglaise. Mettez-moi votre contact, comme ça je vais vous contacter soit par WhatsApp ou bien par email. OK? Did you play soccer? Soccer, c'est la même chose que football. Soccer when you were a child. Donc il y a deux verbes ici qui sont conjugués au passé. Did you play when you were? Vous voyez, ça c'est une question. Did you play? Mais dans la question, il y a une proposition when qui est introduite par la conjonction de temps when. When you were, passé simple également in school. You were. Donc on va voir ça tout à l'heure avec le verbe être. Situation that were true in the past. The last example. Did she not used to wear contact lenses? Lentilles de contact. Je mets certains mots dans mes phrases. Quelques petites pépites, notez ces mots également. Contact, ça c'est C, contact lenses. Lenses, comme si c'était un Z. Did she not use? Wow! N'avait-elle pas l'habitude de? Did she not used to wear contact lenses? We also use the simple past tense for definite time.
Lorsque vous savez exactement quand l'action s'est passée, utilisez le passé simple. Definite time, okay? For example, we visited Thailand this past summer. Et ça, c'est vrai. Nous avons visité la Thaïlande cet été passé. Donc ici, on sait exactement quand l'action s'est déroulée. Past summer, okay? We visited Thailand this past summer. Marini bought a new car 3 days ago. We know exactly when she bought the car. That was 3 days ago. Okay, bought, c'est le passé simple de buy. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers en anglais, allez regarder cette vidéo juste après celle-ci parce que vous ne pouvez pas parler en anglais au passé sans comprendre les verbes irréguliers. All right? You cannot express yourself in English in the past without understanding and knowing and memorizing irregular verbs. So it's very important that you go and watch that video. Number 3, Sonia didn't work yesterday. Okay? Didn't, it's negation. Didn't work yesterday. On a contracté l'auxiliaire également. Donc, encore une fois, on ne conjugue plus le verbe. Ce n'est pas didn't worked. Au fait, ce n'est pas worked. Okay? I worked yesterday. Ce n'est pas I worked yesterday. Peut-être que je ferai un cours sur la prononciation des verbes qui se terminent par ED ou bien le passé simple des verbes qui se terminent par ED. Peut-être que je le ferai parce que ça cause énormément de soucis, n'est-ce pas? Ok, d'accord, c'est noté. Exemple 4. Example number 4. Did you not finish your homework last night? Ça, c'est une question. Donc, on va mettre point d'interro ici. Did you not finish? Did you not finish? On a décontracté l'auxiliaire didn't et on a mis le not à droite du pronom. Vous voyez, did you not? Ce n'est pas did not you. Et on va voir ça encore plus en détail ici. Did you not finish your homework last night? Mais non, il y a une phrase que je n'ai pas mis ici parce que je veux mettre ça en exergue. Qu'est-ce qui cause énormément de confusion francophone? Lorsqu'ils décrivent leur journée, par exemple, et que l'action s'est produite aujourd'hui. Donc, ils voient today, je dis today pour mettre l'accent là-dessus, mais ne dites pas today, dites today. Ils voient today ou bien this morning dans la phrase et automatiquement, ils commencent à conjuguer au présent. Par exemple, I wake up today, I brush my teeth. Non, l'action s'est déjà déroulée. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui se sont déjà passées. Par exemple, je me suis levé ce matin. Je ne vais pas conjuguer ça au présent, quand bien même dans la phrase il y a ce matin, quand bien même dans la phrase il y a aujourd'hui. Donc, I woke up this morning. Quand bien même this morning c'est le présent, mais l'action s'est déjà déroulée. Et je voulais apporter votre attention sur cela. Lorsque vous avez this morning ou bien today dans la phrase, ça peut être conjugué au passé si l'action est déjà passé. All right, we also use the simple past for series of finished actions. A series of finished actions. For example, I woke up, brushed my teeth, and went to school. 3 actions, meaning series of actions. Number 2, he entered the room, took his coat off. Coat, c'est manteau. Coat. Vous pouvez dire également removed his coat. Donc, lorsque vous mettez remove, ne mettez plus off. Removed his coat and sat down. Vous ne pouvez pas parler au passé simple sans comprendre les verbes irréguliers. Donc, allez regarder cette vidéo, les 134 verbes irréguliers en anglais. Vraiment, j'ai mis le carton là-bas. Vous n'allez pas trouver une vidéo comme ça sur YouTube. Impossible. All right? Surtout pour les francophones. All right. Sandra called her friend, made dinner, and watched TV. Watched TV. Okay? Number 4, the last one. Did they arrive? Donc ça, c'est une question, série d'actions toujours qui se sont terminées. Did they arrive, check in, and get their keys? Attention. Ici, il y a get. Donc, quelqu'un, sûrement, si je ne mets pas l'accent sur ça, quelqu'un va me dire en commentaire, mais coach, vous avez oublié de conjuguer le verbe get au passé. Je n'ai pas oublié. C'est quoi? Ça fonctionne avec did. Donc ici, did they arrive? Did they check in? Did they get? Oui. Donc, did they arrive
Ce n'est pas did they arrived. Donc ça ne peut pas être did they checked in. Ça ne peut pas être did they got. Vous voyez, on a déjà pris en considération la conjugaison de l'auxiliaire, donc ne conjuguez plus le verbe, même pour les séries d'actions. All right? Very important. Donc ceux qui étaient prêts dans les commentaires là à me dire que j'ai fait une erreur, maintenant vous pouvez vous reposer. Number 4. To express politeness or regret in the past, okay? For example, I wish I knew the answer. Encore une fois, ceux qui s'apprêtent à rentrer dans mes commentaires en me disant que Joe, vous avez oublié de conjuguer wish là. Non, c'est dans le présent, I wish dans le présent, que I knew dans le passé, ok? Donc c'est ça le verbe qui doit être conjugué. I wish I knew the answer to the test, ok? If only exprime le regret. If only I had more time. Okay? I wondered, je me demandais. Okay? I wondered if you could help me. Ça, c'est vraiment la politesse, ça. I wondered if you could help me. Vous voyez? Could, c'est le passé simple de can, verbe modo. Okay? Si vous n'avez pas vu, j'ai tellement de vidéos sur ma chaîne, je dis toujours, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les verbes modaux, ça, it is a must. You need to go watch it. You must watch it. Last example in this category, Abdullah regretted that he didn't study harder. Abdullah regretted that he didn't study harder. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les comparatifs et les superlatifs, allez regarder ça. Okay, he didn't study. Didn't. Vous voyez comment je prononce ça? Didn't. 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 J'ai pas dit didn't. C'est pas didn't, c'est didn't. C'est dans la gorge. Le deuxième D, ce D là, ce D dans la gorge. Didn't. Ok? Abdullah regretted, ce n'est pas regretted, regretted that he didn't study harder. Now, let's talk about the structure and the syntax of the simple past with the verb to have and the verb to be. Verbe avoir. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Très simple. Had. Maintenant, forme négative. I didn't have. Vous vous souvenez, lorsque j'ai fait la leçon sur le présent simple de l'indicatif, ici, j'ai dit quoi? I have. Et ici, j'ai dit ne dites pas quoi? I have not. J'entends très souvent cette erreur de la part des francophones. I have not money. Non, ce n'est pas I have not money, c'est I don't have money. On introduit l'auxiliaire do. C'est la même chose ici, l'auxiliaire do est toujours là-bas, mais seulement c'est conjugué au passé maintenant. I didn't have, you didn't have, he didn't have, she didn't have, it didn't have, we didn't have, you didn't have, they didn't have. La forme non contractée, j'ai déjà expliqué ça ici. Ok, vous vous rappelez, j'ai bien expliqué ça ici. Le not fait quoi? Le not passe à droite du pronom. Donc ça, c'est le not qui passe à droite. Oui, je sais que ici, c'est comme si c'était le not. Mais puisque c'est soudé à did, ça ne peut pas passer à droite. Dès qu'on l'enlève, ça passe à droite. I did not. Ok, I did. Ah bon, ça c'est clair que c'est I did not. Ok. Je vais plus expliquer ça ici, vous allez voir tout à l'heure. Ok? Donc ça, c'est la forme interrogative. Notez ça, on va voir ça ici tout à l'heure. Ok? Gardez ça en tête. I did not have, you did not have, he did not have, she did not have, did not have. Bon, ça, vous pouvez le remplacer par n'importe quel verbe. I did not regret, I did not leave, I did not remove. Ce n'est pas I did not had. Vous comprenez? C'est la forme simple du verbe. Gardez ce que j'ai mis ici en tête, on va voir ça tout à l'heure. Forme interrogative, did I have? Ce n'est pas have I. Did I have? Did you have? Même syntaxe. Maintenant, forme interrogative, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est quoi? Didn't I have? Le didn't est ici, ok? Donc, tout le didn't, c'est-à-dire did not, est à gauche du pronom. Didn't I have? Didn't you have? Didn't he have? Didn't she have? Et au fait, ce n'est pas didn't she has. Ce n'est pas non plus didn't she had. Ok? Donc, did she have? C'est didn't she have. Ce n'est pas did she had.
Ce n'est pas did she has. Ok? Faites attention, hein. Maintenant là, ça. Les sorciers qui voulaient m'attaquer ici, je reviens ici en force. J'explique. Didn't I have? Vous voyez ça? Ça, c'est le not. Tout ça, c'est le not. Et sachez où mettre l'accent, au fait. Hein. L'accent ne vient pas avant le N, ça vient après le N et avant le T. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ça, c'est la forme contractée de l'auxiliaire, tout simplement. Ok? C'est la forme contractée de l'auxiliaire et ça vient avant le pronom. Bien entendu, parce que tout ça, c'est soudé. Dès que vous décontractez le not du did, automatiquement, ça saute à droite du pronom. Ça passe d'ici à ici. Donc, ce n'est pas did not I have. Ce n'est pas did not you have. Ça passe à droite. Did she not? Did it not? Did we not? Did you not? Did they not? Cette erreur, je ne vais pas vous dire combien de fois je vois ça. Donc, ne dites pas, hey coach, moi, je ne fais pas cette erreur. Oui, c'est sûr que vous faisiez cette erreur. Il n'y a pas trop longtemps de cela. Okay? Donc, notez cela. To be, forme affirmative, I was. Donc, c'est un peu différent. C'est un peu différent de have. Parce que ici, c'est I had, you had, he had. Ici, c'est I was, you were, he was. Est-ce que vous m'avez trouvé le nom de celui qui a préparé les conjugaisons même? Parce que je me dis, cette personne a dit, ok, bon, pour I, on va mettre was. Pour you, on va mettre were. Et puis pour he, on va revenir sur was. Mais c'est bizarre, quoi. Ceux qui sont les pionniers, là, ils peuvent tout faire. Hein, et les autres suivent comme des moutons, tout simplement. Bon, malheureusement, on suit comme des moutons maintenant. Mais il faut apprendre, ok? Il faut apprendre cette syntaxe. Parce que si vous mettez he were, on va vous dire c'est faux. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. Sur la base de cette personne-là, dans l'ancien temps, qui a dit que c'est faux. Ok? Mais il y a une exception. Je viens de me rappeler de cette exception. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur les if conditionals? Les if conditionals, là. Dans cette vidéo, j'ai mentionné que lorsqu'il y a if, he, on va mettre were là-bas. If he were a president, would he do that? If he were. If I were you, I would marry her. Si j'étais toi, j'allais la marier tout de suite. Hein, regarde là. Ok? Donc, ce n'est pas if I was you. Donc, c'est ça l'exception. Gardez ça en tête. Allez regarder la vidéo sur les if conditionals. Alright? Moi, je suis déjà marié, hein, donc je ne marie plus personne d'autre. Je suis pris, désolé. Ah, le coach est pris, ok? Alright. Forme négative. I wasn't, you weren't. Donc, c'est la même chose. Juste mettez N apostrophe T. N apostrophe T, N apostrophe T, N apostrophe T. Maintenant, décontractez cela en mettant le not après le was. Oubliez l'accent, c'est tout, et séparez. Forme interrogative, was I, were you, was he, okay? Was she, was it, were we, were you, were they. Forme interro négative qui est la bête noire des francophones qui apprennent la conjugaison. Bête noire, bête noire. Donc, focalisez-vous sur la forme qui vous est le plus difficile à conjuguer. Hein? Ne faites pas les choses que vous connaissez déjà, faites les choses qui sont un peu difficiles. Sortez de votre zone de confort. Je dis toujours que le succès se trouve de l'autre côté du confort. Le succès se trouve de l'autre côté de la peur. Le succès se trouve de l'autre côté du risque. Donc si vous voulez rester dans votre petite zone de confort, eh bien vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses, vous n'allez pas connaître le monde, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas croître. Alright? Ça, c'est juste une petite leçon de développement personnel. J'ai tellement de choses à dire sur ça, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Aïe, aïe, aïe. Tellement de choses à dire sur le fait de sortir de sa zone de confort. Et d'ailleurs, sur la peur, c'est quoi la définition de fear? Peut-être que je ferai une leçon sur le développement personnel parce que vraiment ça me gratte. Je dois faire une leçon sur le développement personnel en anglais. Vous pensiez que ça allait être en français, n'est-ce pas? On termine rapidement. Écoutez, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne là, abonnez-vous tout de suite. Ceux qui n'ont pas liké cette vidéo là, je vous vois. Je vous vois. J'attends, likez la vidéo d'abord. Ensuite, partagez cette vidéo avec vos amis et bien entendu, appuyez sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos.
All right? Wasn't I ou bien was I not? J'ai déjà expliqué le concept, mais je vais encore mettre la flèche ici. Was I not? Il n'y a pas assez de place. Was I not? Were you not? Donc ça passe à droite. Where was he? Les sorciers voulaient m'avoir en disant were he? Non. Was he not? Was she not? Was it not? Were we not? Were you not? Were they not? Ça, c'est facile, c'est contracté. All right, everybody, that's it. Comme je l'ai dit, nous avons un programme d'immersion. On a aidé des milliers de francophones, tout comme vous. Si vous hésitez, littéralement, nous avons aidé tellement de gens. Votre situation n'est pas différente. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Hey, mais coach, ma situation est un peu différente. Je sais lire, mais c'est que je ne sais pas bien m'exprimer. » On a tellement vu de situations que votre situation est exactement la même qu'on a déjà vue. Donc, si vous avez des soucis avec l'anglais et que tout ça, c'est clair pour vous, mais vous n'arrivez pas à activer la conversation, nous avons un programme focus sur la conversation, mais également nous vous donnons tout l'arsenal dont vous avez besoin, grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, correction d'erreurs et tout ça dans notre programme. Mettez-moi juste votre contact dans les commentaires, dites que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise. All right, everybody, that's it. The simple past is a very simple conjugation, but make sure to watch the video on the 134 irregular verbs so that you know exactly how to conjugate in preterite or simple past form. Everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.